Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les pinces et les cutters d'usine sont généralement peu résistants, ils doivent donc être affûtés fréquemment et, lorsqu'ils coupent des métaux durs, les arêtes de coupe peuvent être endommagées. Mais en y consacrant un peu de temps et d'effort, vous pouvez fabriquer un outil presque éternel. Vous aurez besoin de vieilles pinces, des plaquettes de rechange pour une fraise de tour, un boulon M3, 2 pièces, un morceau de lame de scie à métaux, du fil de capron, vernis acrylique uréthane. Processus de fabrication. Coupez les mâchoires de la pince près de la charnière. Enlevez une partie de l'épaisseur des bases des mâchoires restantes jusqu'à la hauteur des plaques. On taille les encoches à la lime, mais comme l'acier est trempe, on le trempe en le chauffant avec de l'alcool sec et un briquet turbo. Nous plaçons les plaques dans les encoches et marquons les endroits où percer les trous pour les fixer. On perce les trous avec un forêt dur à basse vitesse et on coupe le filetage avec un tarot. Fixez les plaques avec des boulons à tête fraisée ou hexagonale. S'il y a un grand espace entre les plaques, limez les points d'appui de la pince. Façonnez les arêtes de coupe des plaques en les boulonnant, à l'aide d'une meule diamantée ou émerie et d'une lime. S'il y a du jeu dans la pince, la charnière doit être légèrement rivetée avant de commencer le travail. L'affûtage final des plaques s'effectue avec une lime diamantée. Pour plus de commodité, nous équipons la pince d'un ressort provenant d'une lame de scie à métaux dont les dents ont été enlevées. Fixez le ressort à l'intérieur de l'une des poignées avec du fil de capron et pressez l'extrémité supérieure sur la deuxième poignée. Pour fixer le fil de capron, enduisez-le de vernis acrylique uréthane, qui durcit et se solidifie après séchage. Vous pouvez également fixer le ressort par soudure. Nos tondeuses gardent leur affûtage très longtemps lorsqu'elles travaillent avec des matériaux durs et n'en ont pas besoin du tout. Lorsqu'elles travaillent avec des matériaux souples,